Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez demande l'aide de l'UE et annonce le déploiement de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans la région sinistrée de Valence. Les Moldaves se rendent aux urnes dimanche pour choisir entre Maia Sandu, la présidente sortante pro-européenne, et Alexander Stoyanoglo, favorable à un rapprochement avec la Russie. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a demandé samedi l'aide du Fonds de solidarité européen pour soutenir l'Espagne, après les inondations massives qui ont fait des ravages dans l'est et le sud du pays cette semaine. Le nombre de morts s'élève désormais à 211, dont plus de 200 dans la seule région de Valence. Soy consciente de que la respuesta que se está dando no es suficiente. Lo sé. Sé que hay problemas y carencias severas, que aún hay servicios colapsados, municipios sepultados por el lodo, gente desesperada buscando a sus familiares, personas que no pueden acceder a su domicilio, hogares destrozados y sepultados por el barro. Sé que tenemos que mejorar y que tenemos que darlo todo. Pero también sé que tenemos que hacerlo juntos. L'Espagne a ordonné samedi le plus grand déploiement jamais réalisé dans le pays en temps de paix, en envoyant 5 000 soldats et 5 000 policiers supplémentaires dans la région de Valence, où de nouvelles précipitations sont attendues dimanche. Le bilan humain devrait encore s'alourdir dans les jours à venir, alors que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Des frappes russes sur un poste de police ont tué au moins un policier et blessé 46 personnes vendredi à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Parmi les blessés se trouveraient 36 policiers, un secouriste et une dizaine de civils, selon le service d'urgence de la région de Kharkiv. Sur son compte Telegram, le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko ajoute que 3 policiers blessés sont toujours dans un état grave. Cette frappe fait suite au bombardement russe de mercredi sur un immeuble de Kharkiv, qui a tué 3 personnes, dont 2 mineurs, et fait une trentaine de blessés. Plus au nord, dans la ville ukrainienne de Soumy, un immeuble de 9 étages a été touché par une frappe aérienne russe vendredi soir. 5 personnes ont été blessées, dont une femme enceinte, et plusieurs voitures ont été endommagées. La ville de Soumy se trouve à environ 30 km de la région russe de Koursk, où les troupes ukrainiennes ont lancé une incursion surprise au mois d'août, et où se trouveraient actuellement près de 8000 soldats nord-coréens. Les électeurs moldaves se rendent de nouveau aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Maia Sandu, la présidente sortante pro-européenne, à Alexander Stoyanoglo, favorable à un rapprochement avec la Russie. Au premier tour, Maia Sandu est arrivée en tête avec 42% des voix contre 26% pour son adversaire. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a incité les citoyens moldaves à réélire la présidente sortante, affirmant que la voie de l'Europe était celle de la liberté et de la démocratie. De nombreux citoyens de cette ancienne république soviétique aspirent à se rapprocher de l'Union européenne, mais une partie de la population reste attachée à la Russie et souhaite maintenir de bonnes relations avec Moscou. Lors d'un référendum national organisé le 20 octobre, les Moldaves ont voté de justesse à 50,35% en faveur de l'adhésion à l'UE de ce pays parmi les plus pauvres du continent. Durant la campagne pour le référendum, les autorités moldaves ont accusé l'oligarque en exil Ilan Shor d'avoir versé près de 35 millions d'euros à plus de 130 000 électeurs moldaves pour acheter leur vote en faveur de Moscou. Ilan Shor a nié ces accusations. À Novi Sad, dans le nord de la Serbie, une veillée a été organisée en hommage aux 14 victimes de l'effondrement d'une partie d'un toit en béton situé au-dessus de l'entrée de la gare ferroviaire. Parmi les victimes, une fillette de 6 ans et un citoyen de Macédoine du Nord. Le directeur général de l'hôpital de Novi Sad a déclaré que 3 personnes au minimum se trouvaient dans un état critique. Les secouristes disent craindre que le bilan ne s'alourdisse alors que les équipes continuent de déblayer les décombres à l'aide d'engins lourds. L'accident s'était produit vendredi peu avant midi, heure locale. La Compagnie nationale des chemins de fer a précisé que la construction au-dessus de l'entrée de la gare n'avait pas été concernée par les récentes rénovations. Le Premier ministre serbe a déclaré qu'une enquête était en cours pour déterminer ce qui s'était passé et qui était responsable de la tragédie.